Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo pour les élèves de la première année du baccalauréat dont l'objectif est de rédiger un texte argumentatif. Donc aujourd'hui nous allons présenter le cadre de référence, comment analyser le sujet de la production écrite et le plan de ma production écrite. On va commencer par une définition. Qu'est-ce qu'un texte argumentatif ? Écrire un texte argumentatif consiste à prendre position sur un sujet donné et à défendre donc une thèse, dans le but de convaincre le destinataire. Pour ce faire, il s'agit de présenter des arguments et d'illustrer la thèse défendue au moyen d'exemples, de manière à convaincre le destinataire de la pertinence de la thèse que l'on défend. Donc, il faut prendre en considération que les éléments les plus importants d'un texte argumentatif, tout d'abord, c'est une prise de position. On est en train de défendre une thèse. Le but, l'objectif, c'est de convaincre le destinataire. Ici, le destinataire, si vous voulez, c'est le professeur, puisque vous allez écrire un texte argumentatif, il sera corrigé par le professeur, donc il doit être convaincu de la pertinence de votre argumentation à travers des arguments aussi, c'est très important. Donc vous allez appuyer votre position, votre point de vue à travers des arguments et illustrer votre thèse défendue au moyen d'exemples. Donc voilà, donc nous avons ici un texte qui vise, si vous voulez, l'argumentation, qui vise à convaincre, à persuader le destinataire. Le cadre de référence, les critères de correction de la production écrite. La situation de production écrite doit être signifiante pour le candidat et en rapport avec l'un des thèmes traités dans les œuvres au programme. Nous savons très bien que vous avez 3 œuvres au programme. Nous avons La boîte à merveilles de Ahmed Sfraoui, nous avons Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo et Antigone de Jean Anouilh. Donc, nous avons 3 œuvres. Le thème proposé, le sujet proposé dans la production, il faut qu'il soit en rapport avec les thèmes traités dans les œuvres au programme. Un sujet précis sera proposé au candidat qui doit produire un texte argumentatif en respectant la consigne donnée. Les critères d'évaluation de la production écrite, 2 grandes composantes, la composante d'évaluation du discours et la composante d'évaluation de la langue. Si vous voulez, pour la composante d'évaluation du discours, nous avons tout d'abord le premier critère, c'est la conformité de la production à la consigne d'écriture, c'est-à-dire est-ce que vous avez respecté le sujet proposé pour produire votre production écrite. Le deuxième critère, c'est la cohérence de l'argumentation. Est-ce que votre texte est cohérent? Quand on dit cohérence, c'est-à-dire il n'y a pas de contradiction. Vous avez une cohérence dans les idées, vous avez une certaine logique dans la progression du texte et la structure du texte, organisation et progression du texte. Et donc, est-ce que votre texte est structuré, c'est-à-dire est-ce que nous avons une introduction, un développement et une conclusion avec une progression au niveau des idées et au niveau de votre texte. Donc, ces critères du discours, ils représentent 5 points de la note globale, c'est-à-dire sur 20, donc 5 sur 20. Et nous avons l'autre critère d'évaluation de la langue, il est composé de 5 critères, le vocabulaire, la syntaxe, la ponctuation, l'orthographe et la conjugaison. Quand on parle du vocabulaire, est-ce que vous avez utilisé un lexique riche, un lexique en rapport avec le thème, d'accord ? La syntaxe, est-ce que les phrases sont bien construites? Est-ce qu'on trouve des phrases bien construites avec un sujet, verbe, complément, des phrases complexes aussi, Est-ce que votre syntaxe est correcte? La ponctuation, est-ce que vous utilisez la ponctuation, c'est-à-dire les virgules, les points d'interrogation à bon escient, c'est-à-dire vous savez très bien quand est-ce qu'il faut utiliser un point, quand est-ce qu'il faut utiliser une virgule, quand est-ce qu'il faut utiliser un point-virgule,
quand est-ce qu'il faut utiliser un point d'exclamation peut-être, un point d'interrogation, etc. L'orthographe d'usage et l'orthographe grammaticale, et là, on veut parler de l'orthographe d'usage, c'est-à-dire l'accord du verbe avec le sujet avec le verbe, l'accord du nom avec l'adjectif, donc voilà, et aussi, est-ce que vous arrivez à écrire les mots correctement, c'est-à-dire les mots, est-ce qu'ils sont écrits de façon correcte, grammaticalement correcte. Et la conjugaison, est-ce que vous arrivez à conjuguer les verbes correctement? Donc ces critères d'évaluation de la langue, bien sûr, dans la conjugaison, souvent dans un texte argumentatif, on utilise surtout le présent de l'indicatif. C'est le temps le plus utilisé, puisqu'on parle d'un sujet de façon générale. On peut des fois utiliser le subjonctif selon la phrase, des fois le conditionnel, mais généralement, c'est le présent de l'indicatif avec... on peut trouver aussi le passé composé, pourquoi pas. Donc ça dépend du contenu qu'on veut écrire. Et donc ces critères d'évaluation de la langue, ils sont sur 5 points, donc ils représentent 25% de la note globale de l'examen régional de la langue française. Donc le tout, l'ensemble, c'est sur 50%, c'est-à-dire 10 points de la note globale. Et vous voyez donc que la production écrite, elle est très importante. Elle représente la moitié de la note globale de l'examen régional de la langue française. Bien, maintenant, le plan de la production écrite. Le plan de mon texte doit être en adéquation avec le sujet de la production écrite. Ainsi, parmi les plans possibles, on trouve, c'est-à-dire, quel est le plan que vous allez choisir pour si vous voulez écrire, rédiger votre production écrite. Il y a deux types de plans qui sont les plus usuels, les plus utilisés. Ce sont le plan dialectique et le plan analytique. On va commencer avec le plan dialectique. Ce type de plan comporte 3 parties. On trouve la thèse, l'idée présentée par le sujet. Donc, voilà, donc c'est la thèse. Nous avons la deuxième composante, c'est l'antithèse. Et la dernière, c'est la synthèse. Dans la thèse, on expose et développe l'idée présentée par le sujet. Même si on n'est pas d'accord avec l'idée, on doit l'illustrer par des exemples. On doit chercher les arguments pour. Voilà. Donc, par exemple, on va parler dans le dernier jour d'un condamné, on parle de la condamnation à mort. Est-ce que nous sommes pour ou bien contre? Donc, on va présenter les arguments pour la condamnation à mort. Donc, on va chercher quels sont les arguments qui peuvent être pour la condamnation à mort. Et après, on va passer à l'antithèse dans laquelle on va présenter les arguments contre. Et donc, c'est le point de vue contraire. On va chercher les arguments qui sont contre la condamnation à mort. Et la synthèse, soit donc dans cette partie, on doit aller plus loin dans la réflexion pour dépasser la contradiction entre la thèse et l'antithèse, ou simplement trouver un équilibre entre les deux points de vue opposés dans la thèse et l'antithèse. Donc là, soit on va prendre position, on va dire directement que moi je suis contre la condamnation à mort, voilà pourquoi, et j'explique, d'accord, donc dans la synthèse, soit on va trouver un équilibre entre les deux points de vue. Donc cela dépend du sujet toujours, cela dépend de notre point de vue et de notre opinion sur le sujet. Les sujets correspondant à ce type de plan, le plan dialectique, convient au sujet où l'on est invité à discuter un point de vue, à exprimer son opinion. Généralement, le sujet comporte une question, êtes-vous d'accord avec? Pensez-vous que? Que pensez-vous de? Partagez-vous le point de vue qui soutient que? Donc voilà. Donc si vous trouvez ce type de question dans votre sujet de production écrite, il faut penser au plan dialectique. Ou bien des fois, on peut trouver des verbes qui invitent à la discussion. Par exemple, discuter ce point de vue. Exprimez votre point de vue. Critiquez ce point de vue. Dites ce que vous pensez de. Donc, tous ces verbes, toutes ces expressions mènent à la discussion, à une prise de position,
à exprimer son point de vue, à exprimer son opinion. Et donc, nous sommes dans une prise d'opposition. Et quand on dit une prise d'opposition, une discussion, on parle surtout du plan dialectique. Exemple. Voilà un exemple de sujet où il sera préférable d'adopter le plan dialectique pour répondre. Exemple 1. Pour certaines personnes, la publicité a beaucoup de méfaits sur les gens. Discutez ce point de vue. Deuxième exemple. Certains considèrent le développement technologique et scientifique comme mal. D'autres y voient un bien. Qu'en pensez-vous? Donc vous voyez, dans le premier exemple, nous avons le verbe discuter ce point de vue. Donc nous avons deux points de vue qui peuvent être opposés, soit ceux qui vont voir dans la publicité que c'est une chose, c'est un moyen de communication positif qui incite les gens à acheter, qui nous informe sur les nouveaux produits, etc. Et d'autres qui vont prendre une position contraire et qui vont voir dans la publicité un moyen de communication négatif. Et donc, c'est la publicité mensongère. Il nous pousse à consommer plus. Et donc, c'est pas bien pour l'environnement, etc. Et donc, on peut présenter deux points de vue contraires. Et donc, ce genre de sujet nous incite à utiliser le plan dialectique. Dans le deuxième exemple, il est dit clairement qu'il y a deux points de vue qui sont opposés. Le premier point de vue, il considère le développement technologique et scientifique comme mal. Le deuxième point de vue, il considère ce développement technologique et scientifique comme un bien. Et donc, qu'en pensez-vous? Donc voilà, on vous incite à prendre position. Mais bien sûr, avant de prendre position, il faut présenter les arguments des deux côtés, des uns et des autres. Il faut présenter les arguments des uns et des autres. Voilà. Pour le plan analytique, c'est tout à fait différent. Généralement, la structure de ce plan est ainsi. Donc le problème, un constat, on expose le problème, on le présente. Après, on va parler des causes et des conséquences du problème. Et troisième partie, on va présenter les solutions possibles au problème. Bien, ce plan analytique convient au sujet qui comporte ce type de consigne. Parler de. Quelles sont les causes et les conséquences de? Quelles solutions envisagez-vous pour? Comment peut-on résoudre un problème? Comment peut-on combattre? Comment peut-on lutter contre? Quel remède peut-on envisager pour? Quels sont les moyens efficaces pour lutter contre? Donc vous voyez que ce type de... Je reviens, j'essaie de voir la dernière slide. Voilà, c'est pas grave. Donc pour ce genre d'activité, donc d'exemple que je viens de présenter, donc voilà, on doit normalement adopter un plan analytique dans lequel on va présenter le problème, les causes et les conséquences et les solutions. Voici quelques exemples de sujets pour le plan analyse ou bien le plan analytique. Exemple, le tabagisme est un fléau dévastateur. Comment peut-on le combattre? Donc on peut commencer par les causes, les conséquences et les solutions. Ou bien, un deuxième exemple, quelles sont les causes? On va les dire directement. Quelles sont les causes des déperditions scolaires au Maroc? Quelles solutions envisagez-vous pour résoudre ce problème? Voilà. Donc, les causes et les solutions. Donc, bien sûr, les causes, on peut parler des conséquences et après, on va citer les solutions. Généralement, la structure d'un texte argumentatif, c'est de cette façon, c'est-à-dire on va trouver l'introduction, le développement et la conclusion. Cette structure, elle est surtout, on peut surtout l'envisager pour un plan analytique, hein, parce que dans le plan dialectique, on peut construire surtout dans le développement, un développement où il y a une opposition, où il y a deux points de vue contraires. Ça, je peux l'expliquer plus tard. Mais donc, dans l'introduction, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le sujet amené, c'est-à-dire on annonce le thème en général. Donc, on utilise une phrase pour annoncer le thème.
Après, nous avons le sujet posé, c'est-à-dire on va utiliser une deuxième phrase dans l'introduction pour expliquer quel est le problème auquel on doit répondre. Et le sujet divisé, dans lequel on va annoncer le plan. On va annoncer le plan, c'est-à-dire on va dire, voilà, dans un premier temps, je vais parler des causes de ce fléau. Dans un deuxième temps, je vais évoquer les conséquences que peut avoir l'utilisation de... Et en troisième lieu, et en dernier lieu, je vais citer quelles sont les solutions auxquelles on peut avoir recours pour dépasser ce problème. Voilà, je vous donne un exemple. Voilà. Donc, c'est-à-dire que plus vous présentez votre plan, plus le correcteur voit que vous êtes un apprenant qui sait très bien, d'accord, présenter ses idées et qui a des idées bien organisées. Dans le développement, on peut présenter 2 paragraphes, 3, voire 4 des fois. Hein. Donc, selon votre, si vous voulez, compétence rédactionnelle, selon votre, si vous voulez, votre capacité à rédiger, à écrire. Et donc, le plus important, c'est de bien organiser sa production écrite et son développement. Donc, il faut écrire des paragraphes et non pas un seul paragraphe dans le développement. Il vaut mieux écrire au moins 2 paragraphes dans le développement. Dans un paragraphe, vous allez présenter un argument plus un exemple. Vous allez essayer de les développer, de l'expliquer. Et dans le deuxième paragraphe, un autre argument avec un exemple. On peut aller jusqu'à un troisième paragraphe pour présenter un autre argument avec des exemples. Et la conclusion, dans la conclusion, on fait un rappel de la prise de position, une incitation ou bien ouverture. Donc, on ouvre un peu le sujet sur une autre question, sur un autre problème. Voilà. Donc, pour vérifier si vous avez bien compris cette deuxième vidéo, ce deuxième cours, on va faire une activité. Voilà. Donc, l'activité 1, plan dialectique ou plan analytique. Quel type de plan choisirez-vous pour chacun des sujets de production écrite suivants? Donc, vous avez un tableau que vous devez compléter. Vous allez voir 9 sujets et vous allez choisir est-ce que vous allez adopter un plan dialectique ou bien un plan analytique. Et vous allez justifier votre réponse. Pourquoi vous avez choisi ce type de plan et non pas l'autre type de plan. On va commencer avec le sujet numéro 1. Il est temps que les parents arrêtent de décider à la place de leur jeune enfant, déclare un éducateur. Partagez-vous cette idée? Dans un texte d'une vingtaine de lignes, vous présenterez votre point de vue sur ce que devrait être le rapport parent-jeune en l'appuyant au moyen d'arguments pertinents et d'exemples précis. Sujet numéro 2. La pollution est une grande menace pour l'humanité. Vous parlez de ses causes, ses conséquences et les solutions. Sujet numéro 3. Dans la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui, Sidi Mohamed n'a pas d'amis. En ce qui te concerne, es-tu de ces jeunes qui pensent qu'il est important d'avoir des amis ou au contraire de ceux qui pensent qu'avoir des amis est une source de problèmes? Donne ton point de vue en le justifiant par des arguments de ton choix. Sujet numéro 4. On dit que les parents doivent laisser plus de liberté à leurs enfants. Ainsi, ces enfants pourront faire tout ce qu'ils veulent. Partagez-vous ce point de vue. Développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis. Sujet numéro 5. Le nombre de fumeurs augmente au Maroc. Pourquoi, à votre avis? Comment sensibiliser les gens au danger du tabagisme? Sujet numéro 6. Beaucoup de gens, pour se soigner ou pour trouver des solutions à leurs problèmes, consultent des frères, des guérisseurs, des voyants. Pensez-vous qu'ils ont raison? Exposez votre point de vue argumenté dans un texte d'une quinzaine de lignes. Sujet numéro 7. Quelles sont les causes des changements climatiques, leurs conséquences et les solutions pour y remédier? Sujet numéro 8. Les jeunes d'aujourd'hui
manque de respect aux adultes et pense avoir toujours raison. Partagez-vous cette opinion. Développez votre point de vue en le justifiant à l'aide des arguments. Sujet numéro 9. Dans le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, le père d'un enfant de 3 ans est condamné à mort. À ton avis, a-t-on raison de condamner à mort le père ou la mère d'un enfant? Voilà. Donc, vous avez 9 sujets. Vous allez essayer de voir est-ce que vous allez adopter un plan dialectique ou bien un plan analytique en justifiant votre réponse. Donc, je vous remercie d'avoir suivi avec intérêt cette deuxième vidéo et je vous donne rendez-vous prochainement pour la prochaine vidéo. Merci.